C'est ça. Et ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le copain Thierry. Eh salut la bricolance. Là aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui on fait des coffrages pour des prélinteaux pour le studio. On commence tout doucement. Donc la baie vitrée va faire 2,40. Nous on fait un prélinteau qui fait à peu près 3 mètres. On en fait un ici, un pour ici et un pour là, pour cette baie vitrée là et pour cette baie vitrée là. Et hier je n'ai pas filmé, mais nous avons fait un seuil bien droit et bien de niveau pour accueillir le châssis fixe, la jolie fenêtre en châssis fixe. Là on s'occupe du coffrage. Allez c'est parti. Donc là vu que c'est des prélinteaux, on a mis 3 ferrailles en 10 de diamètre, surélevé d'à peu près 4-5 cm. Et là le béton il va arriver à peu près ici. Le linteau va faire 10 cm à peu près d'épaisseur et 20 de large sur 2,90 de long. Donc voilà, on va utiliser la grosse Bertha et puis c'est parti. Les prélinteaux sont coulés, du coup il n'y a plus qu'à attendre demain pour découvrir tout ça et puis attendre quelques jours que ça sèche vraiment bien. Ça va peser le poids d'un âne mort mais c'est cool. Bon, aujourd'hui avec le copain Thierry on passe au montage du mur. Voilà, donc là on va monter tout ça, il n'y aura pas de porte, pas de fenêtre, rien du tout. C'est parti, on se déplace tout ça pour le foutre à peu près ici et après on enchaîne. T'es chaud? Allez. 22 blocs, on va pouvoir commencer à monter un peu les rangées, puis on verra pour la suite si on est motivé. Il fait très chaud, il doit faire au moins 75. Donc voilà, on est parti hein. Bientôt fini, il me manque juste une rangée là. Voilà, au lieu de 25 de haut il fallait 20, donc j'ai coupé ça. Je me suis aidé de la scie circulaire et après j'ai fini avec la scie là-bas, la scie genre alligator, je sais plus, la scie comment ça s'appelle déjà ça, avec la scie. Et là le copain Thierry est en train de faire quelque part les finitions. Qu'est-ce qu'il en pense? Bah ouais, nickel. Il y a juste dans les gros trous, forcément ça ressort, il faudra retraiter. On mettra du map ou... ouais. Oh ce mur. Mais oui, c'est très bien. Et voilà, sur le... Là, je pense que tout le long de ça, là, on va mettre avec une poche à douille, on va remplir soit de maps, soit de colle à béton cellulaire. Allez, on continue, enfin on termine. The slums down here and his children who can't eat 3 square meals a day. Bien le bonjour à tous. On gueule un peu parce qu'on ne sait pas si vous nous entendrez bien. Plus ça va et plus on va commencer à s'occuper de mon futur studio. Vous aviez vu juste avant, on a terminé le mur côté ouest. Et là, du coup, on s'attaque à la pose d'un châssis fixe en tunnel. Châssis fixe, c'est quand il n'y a pas d'ouvrant. La fenêtre, elle s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas. Voilà. C'est juste pour la non, vue. Non. Du coup, c'est une pose un peu particulière parce que quand c'est des fenêtres avec ouvrant, comme celle qu'on a posée pour le bureau par exemple, et ben il suffit de dégonder les fenêtres et on a accès au cadre dans lequel on vient visser pour fixer dans le mur. Mais sur un châssis fixe, la fenêtre elle peut pas s'ouvrir. Du coup, c'est un système un petit peu particulier où on a des... comment ça s'appelle les tapets? Par close. Les pare closes. On a des pare closes qui sont ici tout autour. Et qui se déclipsent en fait pour avoir accès à l'intérieur. On va voir ce que ça donne, c'est parti, on attaque. Alors nous, ce qu'ils nous conseillait de faire, ils nous ont dit d'ouvrir les pare closes avec un ciseau à bois, bien entendu de faire gaffe à la vitre, et avec un petit maillet pour forcer, et de commencer par le milieu, c'est apparemment mieux. Donc le milieu, après gauche-droite, et après normalement le reste se déclipse plus facilement. On y va.
closes sont enlevées. Donc là on va enlever la vitre, comme ça on n'aura que le dormant. On pourra faire les trous dans le PVC pour le fixer en tunnel, en sachant que bon c'est con, mais il faut fixer à droite, à gauche, en haut, mais jamais en bas pour éviter les infiltrations de flotte. Donc on vient de percer la fenêtre, là on la met en place, on va faire des repères au crayon pour pouvoir percer le béton, mettre les chevilles et puis visser le dormant. Seul sur le sable, les dans l'eau. L'été qui s'achève, Sans les yeux de moi. Donc là on vient de percer les 6 trous. Là on va mettre les chevilles, donc c'est des chevilles de 8. Des chevilles Fisher Dual Power Fisher. Et voilà, c'est parti. On vous reprend en zoomé pour vous montrer du coup la fin. Donc les parts closes, c'est ces petits trucs là. Là du coup on avait fixé le cadran qui est cette partie là. On a posé le vitrage qu'on voit là, et là du coup on vient reposer les parts closes en tapant doucement au maillet pour faire attention au vitrage, et voilà. Petit coup de nettoyage, un enduit à la chaux et on est bien. Dans l'ensemble c'est bien, c'est juste le haut où on a des petits jours encore, on va mettre de la mousse, mais bon c'était vraiment peu régulier comme support, donc on a préféré avoir un peu de marge parce qu'il y a des endroits où on touche quasi. On fait une petite vue d'ensemble et du coup une vue de la vue de Thomas. Ouais, c'est trop beau, hein. Il va être bien là mon petit choubidou. Bonjour. Ouais. Bon, pendant qu'Indy fait les jointures au mortier bâtard tout autour du mur qu'on vient de faire, tout autour du mur qu'on vient de faire, moi je fais un lit de mortier bâtard pour que c'est une couleur un peu, claire, un peu comme celle-là. J'ai du mal à parler, hein. Pour que c'est une couleur un peu claire comme celle-là. Et puis après je ferai les côtés et en haut. Allez, c'est parti. À peu près 15 minutes pour faire ça, 2 minutes pour faire le mélange, et puis ça nous fait un joli rebord de fenêtre. Indy fait les bords, et puis après moi je viendrai en remettre plus tard ici. Puis là je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, mais on fera les côtés, le haut, etc. Ça va rendre super, hein.